messieurs, moi, Titine Badiao, votre épouse émancipée et indomptable, moi, Titine Badiao, que ma locacité m'a fait électionner président du syndicat des femmes de ménage de Belgique, j'ai été trouver le ministre. Pauvre homme, moi qui te connais, ça a dû faire du joli. Oh, pour sûr que ça a été un fameux raboula dans son ministère. Il n'a tous les téléphones et toutes les sonneries qui sonnaient si tellement à l'alerte, hein, qu'il n'a tout Bruxelles qui comptait, qu'il n'avait un Spoutnik, toi, rue de la Loi. J'ai passé route de tous les barrages. J'aurais triplé au-dessus des huissiers. Et je suis arrivé viril, tenace et démonté jusqu'au bureau du citoyen ministre Arsène Mastouche, l'homme de mes rêves. Comment de tes rêves? Et moi, alors? Oh, grosse bête que tu sais bien que c'est toujours toi l'homme de mes rêves nocturnes, hein. Le ministre, lui, c'est l'homme de mes rêves syndicaux. Et t'as faussé comme ça toute seule? Toute seule, en âme, en personne et en furie. Et je m'explique avec lui dans un français châtré. Et je te vois d'ici avec ta recette tignasse en bataille. Non, je m'avais peigné. Qui que vous êtes, me dis-tu un grand mal étendu? Vous dis-je, moi. Moi, je suis le chef du cabinet. Entrez, madame. Une drôle d'invitation. Qu'est-ce que vous voulez, me dis-tu alors? Ben, ça ne vous regarde pas, redis-je-moi. Je veux voir le ministre. C'est à lui présent, vivant et personnellement parlant que je veux exposer mes revendications. Oh. Alors, il m'a introductionné auprès du ministre. Et il t'a laissé à lithographophone tout le temps? Ah, ben le ministre, c'est un bien brave homme. Il est comme il faut, poli, compréhensif. Il m'a laissé parler pendant une demi-heure sans ouvrir sa bouche. C'est pas vrai, sans doute. Un ministre qui ne parle pas, ça c'est un malaise. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, ça, j'étais bien lancé. Monsieur le ministre, au nom du syndicat des femmes de ménage, je suis la présidente coriace et turbulente. Au nom de toutes les femmes à journée, à la demi-journée, à la petite journée et à l'heure. Au nom de toutes les celles qui emploient la poudre à frotter. Au nom de toutes les épouses qui entretiennent leur intérieur et celui des autres. Au nom de toutes les femmes qui portent le tablier ou le pantalon. Au nom de celles qui n'ont pas le moyen d'en acheter. Au nom des ménagères qui ont un poêle à mazout ou à pétrole. Au nom de celles dont le mari a un poêle dans la main. Au nom des millions des femmes qui souffrent l'autorité malsonnante et despotique de leur époux. Au nom des légions féminines, gardiennes des seaux, des loques et des brosses, je demande la semaine des 40 heures, la journée des 8 heures, le repos dominical le dimanche, le double pécule, les congés payés, les vacances gratuites avec beaucoup des etc. pour mettre avec. Et je proteste énergiquement pour la nonchalance du gouvernement à reconnaître notre marche contre un marche officielle. Il n'y a pas d'inceste. Et dit n'en est fini. Sachez, monsieur le ministre, que nous avons adopté cette marche pour tous nos défilés. Les défilés de mode comme les ceux de haute et de basse couture. Le caractère de cette marche ainsi que nos revendications devront être reconnus par les autorités légales, compétentes et masculines. Hautement, nous sommes décidés à faire la greffe totale et générale, à outrance et sans merci, jusqu'à l'aboutissement de notre programme. Nous sommes déterminés à abandonner nos seaux, à l'instant, immédiat et tout de suite. Et t'as dit tout ça, sans blague? Oui, monsieur le ministre, et ajouté en joleuse, nous voulons l'égalité la plus complète avec nos hommes. Oui, voilà beau, ça, l'égalité la plus complète avec nous autres. Tu peux toujours essayer. Non, ne discute pas, Tétine. Il y aura toujours une différence entre le sexe masculin et celui du féminin. Ben, c'est tout justement par cette différence-là que nous arriverons à supprimer les autres différences, hein. Et il n'y en a pas une de nous autres qui flanchera, hein. Sur ce rapport-là, nous tenons le bon bout. Plus de locataires! Plus de locataires! Laisse nos locataires en paix, ma Tétine. Et c'est tout ce que tu as dit au ministre? Il était toi marqué tout blanc mort de frayeur, hein, toi de me voir ainsi terminé. Il m'a dit, Madame Badiao, je vais faire examiner votre affaire. Ah, ça, il me plaît. Et pour ça, je vais créer immédiatement une commission. Ben, n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Parce que nos commissions, nous les faisons bien nous autres mêmes. D'abord, moi, je l'ai fait le samedi, même que c'est Gilles qui me porte tous mes paquets. Le ministre n'a rien à voir là-dedans. Et tout juste comme je lui avais laissé le temps d'ouvrir sa bouche, on lui a téléphoné. Il m'a dit, permettez, Madame Badiao, que je prenne congé. Des congés? Mais que vous voulez, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Du moment, naturellement, qu'il en ait aussi pour nous autres. Les martyrs du nettoyage, du lavage, du lessivage, rinçage et au samnage. Et là-dessus, vois-tu, il m'a laissé avec l'homme des choses, là, que je t'ai dit tantôt. Le chef des cabinets? Oui. Tu peux dire à ton syndicat de ratot, c'est parce qu'un ministre a toujours bien le temps. Tous les ministres sont des promoteurs de beaux jours. Eh ben, si tu n'as jamais entendu une oubarde, tu seras servi. En cortège téméraire et bruyant, nous l'irons pelleter à Bruxelles avec notre nouvelle marche, la celle-là qu'elle ne veut pas reconnaître. Nous l'irons claironner et tambouriner avec la chorale du syndicat des femmes de ménage de Belgique. Il en entendra des trouilles marmites et des vieilles casseroles. Aussi, ministre ou pas ministre, nous prendrons nos 8 jours de congé et le celui qui ne sera pas d'accord n'aura qu'à le rejouer. T'as compris, Gilles? Oui, il n'a pas besoin d'un petit dessin. Mais discute pas tant, discute pas tant. Les femmes ont congé toute l'année. De quoi? Ne viens pas dire une pareille montre qui n'est pas vraie, tu tutoies.
Qui c'est qui fait le bon croc café que nous buvons? Nous autres. Qui c'est qui va chercher tous les jours des frites à la friture d'à côté? Toujours nous autres. Qui c'est qui chauffe l'eau pour toi faire la vaisselle? Qui c'est qui fait sonner le réveil pour toi te lever le matin? Qui c'est qui met sécher le linge quand t'as fait la lessive? Qui c'est qui calcule pour déséquilibrer le budget? Toujours et encore nous autres, tellement nous autres qu'on n'en peut plus. Et qui c'est qui payera les congés et le doux pécule des femmes de ménage? Le gouvernement? Oh, pour moi, ce sera vite fait, c'est tout. Je garde ta quinzaine pour me payer mes fantaisies congénitales. Oh, et moi pendant ce temps-là? Ben, toi, tu feras la lessive comme d'habitude, tu garderas les enfants, hein. Tu me reproches si souvent de ne te servir que des frites, là. Eh ben, tu pourras profiter de tes congés pour te payer du sucre à l'os, hein. Oui, en attendant, hein, Titine, nous prendrons nos vacances ensemble. C'est vrai, mon petit Gilles Joli, oh, mais je veux bien, moi. Oui, mais où irons-nous? À Bruxelles, sans doute. Tu viendras avec moi. Nous irons manifester au son de la marche du syndicat des femmes de ménage de Belgique. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée. Et tu me verras, Gilles, quand je serai rue de la loi pour dire aux femmes de ménage réunies à l'harmonie et à la chorale, pour la diminution du papier de verre, pour l'abolition de l'esclavage, pour la remise des décorations à l'inventaire du chicken soup, en avant la musique!